bienvenue dans ma cuisine. Hop. Comment allez-vous en ce mercredi 26 novembre? On approche des fêtes, hein. Vous avez vu ça? Ben, dans un mois, Noël s'est passé. C'est 24 au soir ou 25 au matin, hein. Donc, ça va aller très très vite notre histoire. Je sens ça. Alors, aujourd'hui, on continue les recettes pour les fêtes de Noël, évidemment. Et ce que je vous propose, c'est un pie. Alors, il y en a qui vont me dire, mais c'est quoi un pie? Eh bien, c'est une tourte, mais une tourte qu'on va faire dans un plat. On ne va pas mettre de pâte feuilletée en dessous. Donc, déjà, pour les déjà à Noël, on mange assez. Mais c'est une tourte. Donc, ce sera dans un plat ovale, rectangulaire, ce que vous avez. Ikea fait des jolis plats rectangulaires. Sinon, vous avez aussi le plat, on aurait pu le faire aussi là-dedans, je n'y ai pas pensé. Voilà, dans celui-là, qui est le plat flexipant, le grand plat flexipant de Maison de Marne. Hein. Donc là-dedans, vous pouvez faire des lasagnes et autres. Et si vous voulez faire en plus petit, eh ben, il y a celui-là, hein, en carré. Voilà, c'est là-dedans que j'ai fait mes pâtes de fruits, entre autres, avec le tapis relief. Donc, on va faire ça. Par contre, je ne vais pas le cuire aujourd'hui. Je vais le préparer comme ça et ensuite, on va le préparer ensemble d'ailleurs. Et ensuite, je vais le congeler. Et pour les fêtes, eh bien, je vais le sortir du congélateur et je vais le mettre au four. Donc, vous le verrez cuit, mais je vous promets, c'est avant Noël parce que nous, on fête Noël le 16 décembre. Je sais, c'est un peu bizarre, mais voilà, les familles, il faut se partager. Donc, le 16 décembre, on fêtera Noël. Ce qui fait que je vais pouvoir continuer à faire des lives avec vous après d'ailleurs, sans problème. Mais au moins, celui-là, vous savez que vous le mangerez, vous le verrez fini. Donc, si la recette vous plaît, vous pourrez la refaire. Ou vous faites comme moi, vous la préparez, vous congelez et vous en occuperez après. Allez, ici, ça circule. Hop, voilà. Donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, comme je vous avais pu le lire, on va faire des florentins. Alors, je ne vais pas dire que je fais jamais les mêmes recettes. Les florentins, je les ai déjà faits, mais je ne les ai pas fait au robot. Donc là, on va les faire au robot. Voilà, on va essayer, on va bien voir ce que ça donne. Alors, vous voyez que devant moi, eh ben, ce n'est pas des choses classiques, c'est du fromage. Donc, j'ai acheté 2 gros morceaux de comté de 400 grammes et 2 gros morceaux de comment ça s'appelle, de fromage italien bien sec. Et grâce au robot, j'ai tout préparé. Vous voyez, donc quand je vais avoir les enfants, c'est tout prêt. Vous me dites oui, mais ils n'arrivent pas tout de suite. C'est vrai, ils n'arrivent pas tout de suite, ils arrivent le 13. Mais vous voyez que l'avantage des boîtes Zwilling, c'est que tout est prêt. Et comme ça, elles s'emboîtent les unes sur les autres. C'est dans mon frigo et je prépare tout d'avance pour gagner du temps. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que le robot All Cook, il râpe le parmesan. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le nom. Alors, vous l'avez certainement marqué quelque part. Hop, hop, hop. Je n'ai même pas mis sur ma tablette. Allez, ma tablette, réveille-toi. Hop, voilà. Le parmesan. Donc, il y a une râpe spéciale pour le parmesan. Évidemment, il y a la râpe à carottes fine ou épaisse, comme vous voulez. Et c'est comme ça que j'ai fait mon comté râpé. Je n'achète plus de fromage râpé. Si vous les laissez dans les sachets, ils moisissent très vite. Donc, l'avantage, c'est les boîtes Zwilling. Vous avez vu que c'est très simple, c'est pas excessif comme prix. La petite pompe, elle est là dans le tiroir, elle prend pas de place. Hein. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les croûtes, je ne les ai pas jetées. Les croûtes, elles vont aller comme ça au congélateur. Et je pense que quand les enfants seront là, je vais faire un soufflé au fromage. C'est une recette qui est sur le robot d'ailleurs. Et je vais faire tremper mes croûtes de fromage dans le lait. Donc, ça va déjà imprégner le lait pour pouvoir faire l'espèce de panade, la panade, on appelle ça comme ça, pour pouvoir faire un soufflé au fromage. Donc, les croûtes de fromage, surtout quand c'est des grosses croûtes comme ça, bah, pas si vous mangez votre fromage tous les jours, hein, mais les grosses croûtes, vous les mettez au congélateur et vous en servez pour bien parfumer votre lait ou la crème, hein, ça peut aussi être de la crème. Hein. Par exemple, vous faites des potages, comme vous avez vu hier, j'ai fait 4 litres de potage dans mon robot. Ben, j'ai fait du potage, j'ai mis dans les boîtes Zwilling qui sont en hauteur dans la porte du frigo, c'est top. Et ben, si on veut, on peut faire infuser ça dans la crème et au moment de servir le potage avec la crème qui a un bon petit goût de comté ou de parmesan d'ailleurs. Voilà, ça c'est les petits conseils parce que être conseillère, c'est savoir donner des conseils. C'est pas seulement vous montrer des recettes. Donc voilà, alors on va commencer par les florentins.
Donc, on va déjà réveiller notre robot. Vous avez entendu la jolie musique? Alors, oui, je n'ai pas partagé. Oh bien, il faut que je partage. Oui, mais si je m'occupe des partages, le problème, c'est que je prends du temps sur le live. Donc, je vous laisse vous faire les partages. Vous les faites très, très bien. Hein, ouais, merci Estelle. Vous faites très, très bien les partages. Je vous rappelle que Estelle fait la comptabilité des partages. On m'a demandé quand est-ce que j'ai fait le tirage au sort. Ah ben, je l'ai fait le dernier live sur l'ordinateur. C'est même pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui l'a fait. Donc, j'ai repris toute la vidéo pour regarder. J'ai fait la liste des noms. Tout le monde, pratiquement, m'avait envoyé les noms, vos adresses, parce que souvent, sur Internet, vous êtes sous un pseudo, ou puis surtout, j'ai pas vos adresses. Même si vous m'avez commandé un grill, un robot, ceci, cela, c'est pas grave. Mettez-moi votre adresse, ça me fait gagner du temps pour ne pas être obligé de retourner dans des fichiers pour aller chercher les adresses. Moi, j'ai pas de fichiers, de toute façon. Vos coordonnées, ils sont uniquement sur l'ordinateur, chez Allcloud ou à la toque de grand-mère. J'ai pas de fichiers, j'ai pas le temps de faire des fichiers. Donc voilà, si quelqu'un veut faire des fichiers, il peut. Hein. Moi, j'ai pas le temps. Donc voilà. Hop. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que je vous harcèle pas avec des mails, des machins, des trucs, parce que j'ai pas de fichiers. Donc, j'ai pas vos adresses. Voilà, voilà. Alors, pour faire nos florentins, on va travailler avec le robot, mais avec le bol ouvert. Vous savez que ce robot-là, vous pouvez cuisiner avec le bol ouvert, c'est-à-dire qu'au-delà de 135 degrés, on ne met plus le couvercle et on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire mijoter, on peut touiller, on peut... Voilà. Et si on n'a pas envie, eh ben on ne monte pas à 135 degrés et on peut laisser le couvercle. Et à ce moment-là, on laisse le mélangeur ou ce qu'on veut. Donc moi, de toute façon, je vais aller en mode manuel pour l'instant. Et puis voilà, on va monter à au-delà de 135. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire des bons petits florentins? Il nous faut du sucre normal, 125 grammes. Donc, je n'ai pas de couteau. Vous voyez, le bol du robot, il fait 4,5 litres. Il n'y a rien à l'intérieur. Il y a juste l'axe central. C'est tout. Donc, il n'a jamais de trou non plus. Alors, l'axe central se démonte très facilement au cas où, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux. Il suffit de dévisser le pas de vis, c'est un petit papillon, et vous pouvez enlever l'axe central. Hein. Donc, c'est vraiment pas un souci. Cette partie-là, par contre, vous évitez de la tremper dans l'eau. Donc, quand vous faites votre vaisselle, ne trempez pas le bol dans l'évier comme ça, avec de l'eau jusque-là. Hein. Le bol, il se nettoie tout seul. Vous mettez juste à 0,7. J'ai une petite marque 0,7 d'eau, pas plus. Vous mettez un pic de produit vaisselle, celui que vous voulez, la marque que vous voulez, le couvercle, et on part en auto-nettoyage. Si vous avez fait une recette classique, eh bien, à la fin de la recette, c'est indiqué auto-nettoyage. Et sinon, vous allez dans Programme, et à la fin de tous les programmes, vous avez auto-nettoyage. Et il monte en 4 minutes à 80 degrés. Il se nettoie tout seul. Vous mettez l'ustensile que vous aviez utilisé dedans. Comme ça, il fouette bien et il se lave tout seul. Voilà. Allez, de temps en temps, c'est bien aussi de faire des petits rappels de choses comme ça. Donc, dans notre histoire, il nous faut du glucose, alors déjà, du sucre, 125 grammes de sucre. Ensuite, il nous faut qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, du glucose. Alors, le glucose, on en a utilisé samedi dernier, je crois, du liquide. C'est celui-là, que vous pouvez trouver en grande surface sans problème. Donc là, vous pouvez utiliser soit du glucose liquide, soit du glucose en poudre. Celui-là, c'est celui que j'utilise pour faire les glaces. Vous vous souvenez, on a déjà utilisé ça. Il apporte ce qu'il faut en sucre sans donner le goût de trop sucré. Donc hop, on y va, on balance ça là-dedans. Ensuite, donc c'est pour ça que j'ai sorti celui-là pour vous montrer qu'il y a les deux possibilités. Ensuite, il va nous falloir 75 grammes de crème. On va les nettoyer parce que j'avais bien pesé. Donc, on ne va rien gaspiller. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, toi, tu vas là derrière. Comme ça, je ne casse pas. Et il nous faut aussi du miel. Alors, attention, il y a des miels qui sont très très forts. Donc, suivant ce que vous voulez pour vos florentins, vous prenez la sorte de miel que vous voulez. Moi, en l'occurrence, là, j'ai pris du miel de lavande, parce que je me dis que ça doit être assez bon.
Donc, je mets la balance en route. Vous savez que le robot All Cook, c'est le jumeau du compagnon. Donc, il y a des personnes qui ont un compagnon qui me suivent. Il n'y a pas de souci. Si les recettes que je fais et qui sont sur le All Cook, vous les voulez, en message privé, vous me les demandez et moi, je vous les transmets sans problème. Voilà. Donc, vous pouvez faire exactement les mêmes recettes. Alors, on va tarer et on va mettre 50 g de miel. Je l'ai goûté, il est vachement bon. Allez, hop, le miel. Allez, il faut tomber. Hop. Hop. Voilà. Je pense que j'en ai mis un peu plus qu'il m'en faut. C'est pas grave. Ah non, c'est peut-être bon. Ouais, 50. Ouais, à peu près. Donc, on a mis 125 g de sucre, 50 g de miel, 75 g de crème et 25 g de glucose. Hop, tout ça, on peut déjà mettre de côté. On n'en a plus besoin. Voilà. Et puis ça, et bien maintenant, on va mettre en chauffe. Donc, on ne met pas de vitesse. Hein. Pour celles qui ne savent pas, par exemple, si je mettais une vitesse, vous allez voir, je mets une vitesse. Alors, je sais que vous êtes très loin et je vais mettre du temps au pif. Parce qu'on est obligé, même quand on est à 135 degrés, voire 150, de mettre du temps. Donc, on met du temps et je réglerai le temps effectif après. Donc là, je vais mettre 15 minutes, comme ça, je suis tranquille. Et en température, alors, je vais monter en température. Je vous explique ce que je fais. Je sais que vous êtes loin, vous ne le voyez pas. Donc, on va le faire comme ça, si par hasard, on voit quelque chose. Vous allez voir, ou pas, que quand je vais passer les 135, la vitesse, slip, elle va s'envoler toute seule. Vous n'avez rien à faire. Allez, hop, 90, 125, 130, il y a toujours la vitesse 6. Et on va appuyer dessus, 135, il n'y a plus de vitesse. Voilà. Et là, je pars en chauffe directement. Hop. Voilà. Et donc là, ça va chauffer. Alors, vous n'avez pas ce robot. Vous avez un autre robot, que ce soit le Magimix, le Thermomix, le Monsieur Cuisine, enfin n'importe, voilà, ce que vous avez comme robot, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas de robot du tout. Vous avez envie de faire ça, eh bien vous allez le faire dans une sauteuse ou dans une casserole. Hein. Vous mettez tout ça dedans et vous faites chauffer tout ça. Pendant ce temps-là, je vais mettre mon four à chauffer à 170 degrés. On va aller en bas, hein. On ne sait jamais. Voilà, convection naturelle. Voilà, 170 degrés. Bon, ça va aller doucement. Donc, une fois que là, ça sera fondu, je vais y rajouter 100 g d'amandes effilées. Alors, si vous n'avez pas des amandes effilées, vous avez des amandes concassées. Alors, pas en poudre, hein. Non, quand même. Concassées, vous pouvez aussi. Donc, 100 g d'amandes effilées et 25 g de fruits confits. Hop. Et donc, j'ai vu que les fruits confits, bon, bah, c'est pas mal finalement. Macédoine de fruits confits, c'est bien parce que c'est sans colorant artificiel, sans conservateur. Donc, et c'est Vainé qui fait ça et c'est déjà tout mélangé. Donc, on mettra 25 g. Allez, hop, ça chauffe notre histoire. Donc, allez, il faut faire fondre, il faut mélanger. Hein. Je vous rappelle qu'on a du sucre quand même. Hein. On a pas mal de sucre là-dedans. Hop, hop, hop. Alors, j'ai fait qu'une bêtise, mais ça, c'est normal. Hein. Si je fais pas de bêtises, ça va pas. Le sucre, comment ? Le glucose, j'aurais pas dû le préparer d'avance parce que pour le coup, vous savez, c'est du sucre déshydraté complètement. Donc, il y a de l'humidité dans l'air. Résultat, il fait des paquets, le coquin. Donc, il faut que je casse mes paquets. Il me faudrait un truc plus haut parce que c'est haut quand même pour moi quand mon plan de travail est haut. Et en plus, je l'ai mis sur le réhausseur là. Donc, hop. Alors, je compte sur vous pour les partages, hein, parce que je démarre plus vite, mais pour le coup, je ne partage pas. Alors, hop, hop. J'écrabouille le glucose. Faut pas que ça fasse des gros paxons. Hop. Voilà, on écrase parce que sinon, c'est pour bien, hein. Allez, on laisse chauffer tout ça. À mon avis, c'est pas mal de pouvoir faire ça comme ça. Alors, le couvercle, j'en ai pas besoin. Donc, j'ai ça.
Et après, bah oui, après qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Après, on va mettre ça dans des moules flexipants et pas autre chose. Hein. Moi, je ne travaille que dans du flexipant de Maison de Mara. Alors, vous avez la possibilité de mettre dans les mini tartelettes. Vous êtes très nombreux à avoir les mini tartelettes. Hein. Donc, ça vous fait des petits florentins. Ou alors, pour les grands gourmands, vous mettez dans les fameux 6 grands ronds que j'aime beaucoup. Donc, je sais pas, on va voir. Peut-être qu'on en fait un peu dans les deux. C'est comme vous avez envie. Moi, j'aime bien les gros florentins. Mais bon, quand ils sont gros, on les mange en entier. Hein. Vous savez que les guimauves, je les ai toutes mangées, hein. Évidemment. Allez, on laisse cuire un tout petit peu notre petit bazar, là. Hein, voilà. Donc, je prends de la vapeur sur les lunettes. Je ne suis pas très bon pour les lunettes, mais c'est pas grave. Parce que dans ma vie, j'ai été vendeuse de lunettes aussi. Hein, voilà. Vous avez vu, j'ai fait un joli petit siège pour ma petite Zora. Et puis je crois que il plaît beaucoup à Delphine, donc c'est celui-là qui va partir en Finlande. Et je vais garder le premier que j'avais fait avec les petites fleurs. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Voilà, on fait un peu revenir hein, cette petite histoire. Alors, je suis désolée, l'idéal ce serait que j'ai une caméra là au-dessus. Mais bon, si j'avais une caméra là au-dessus, en effet, vous verriez à l'intérieur, ça se fait pas non plus. Hein. Voilà, ça bubule bien, mon histoire. Donc là, je vais rajouter, pouf, mes amandes. Et je vais mettre la balance, je vais mettre sur pause, en 5 minutes. Hein, voilà, je vais mettre sur pause. Je vais rajouter 25 g de fruits confits. J'étais un petit peu plus généreuse, mais c'est pas grave. Alors, entouille bien tout ça. Ah bah c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est assez rapide à faire. C'est plus rapide qu'à la sauteuse. Hein. Oh là, dites donc, c'est bien pratique. Hop. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait dans une sauteuse. Donc celles qui les ont déjà vues, eh ben c'était dans la sauteuse. Ben voilà. Donc là, c'est tout bon, c'est tout fondu. On va mettre le cahier un petit peu plus loin. Évidemment, vous savez qu'il faut travailler sur les plaques alu. Vous avez vu qu'en ce moment, quand vous commandez chez Maison de Mara, je crois qu'ils vous offrent, suivant ce que vous avez commandé, une plaque alu. Hein, donc, c'est toujours bon à prendre. Les cadeaux, ça fait toujours plaisir. Je rappelle aussi que... comment pour le robot, je m'en étouffe. Allez hop, un petit coup dans le gosier, ça ira mieux. Le robot, c'est jusqu'à demain 999 €. Vous savez qu'il fait 1299. Donc là, vous avez 300 € de remise pour le robot complet et 5 ans de garantie, les râpes, le machin, le truc, le bidule, enfin tout quoi. Hein. Et si vous voulez régler en 20 fois sans frais, c'est possible, ça vous revient à 50 € par mois. J'ai vu de la pub, parce qu'évidemment, il suffit que nous on fasse quelque chose pour que notre plus gros concurrent fasse la même chose. Donc eux, ça revient à 80 et quelques euros par mois. Le Thermomix qui n'est pas complet. J'ai pas l'habitude de descendre, mais là, franchement, c'était flagrant. On vous met du 20 fois sans frais, hein, depuis quelques temps, là, et hop, ils nous mettent les 20 fois sans frais. Mais voyons, pour un robot qui est plus petit, hein, qui ne peut pas faire 4 litres de soupe. Voilà. Bon, bref. C'est pas bien grave. C'est comme ça. Allez, on va se mettre... Alors là, ben, ça va me prendre un petit peu de temps quand même, hein, les jeunes. Hop, un petit peu de ça dedans. Voilà. Dans chacun. Hop. Donc, dans chacun, il faut qu'il y ait un petit peu d'amandes, un peu de fruits confits. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait dans tous, mais c'est pas grave. Il y en a qui n'aiment pas les fruits confits, donc c'est pas très grave. Hop. Et un peu de liquide, un peu de tout. Allez. J'en ai qui est resté collé dans ma cuillère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire encore de festif? On va faire du nougat. On va faire... qu'est-ce que j'ai mis encore? Je ne sais plus. J'ai prévu toutes les recettes pour les 3 semaines. C'est pas compliqué. On va bosser, hein. Enfin, c'est moi qui bosse, hein. Vous regardez. Mais bon, j'aime beaucoup les personnes qui refont derrière les recettes. C'est super gentil de m'envoyer vos photos, les partager sur votre mur et tout.
Ça fait plaisir parce que je me rends compte que ben, je ne travaille pas pour rien. Voilà. Alors, vous n'êtes peut-être pas 100, 200, 300 à me regarder en même temps, mais sachez que grâce au replay, vous êtes quand même très nombreux et que je vous remercie parce que même ceux qui sont en replay, ben souvent c'est des gens qui travaillent et je trouve que c'est gentil de venir regarder et de partager. Donc, merci à vous franchement. Et je compatis parce que vous travaillez. Eh ouais, il faut bien, hein. Faut bien qu'il y en ait qui travaillent pour payer la retraite des autres. Vous me direz, moi je suis à la retraite, hein. Je travaille quand même. Je suis à la retraite depuis août l'année dernière. Voilà. Mais quand je dis que je veux m'arrêter, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Allez. Est-ce qu'il y en a à peu près partout? Est-ce qu'il y a du liquide partout? Là, ça manque un petit peu de liquide. Ce qui est bien, c'est que ça va me permettre de faire des grands et des petits. Youpi! C'est qui la gourmande? C'est Bibi. Enfin, je ne vais pas en faire beaucoup des grands, hein. Je crois que je vais en faire qu'un. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est qu'il y en a des qui n'ont pas de fruits confits. Je vais quand même en mettre partout, hein. Ce serait plus joli. Hop, voilà. Ben, c'est ça la distribution à la cuillère. Voilà, voilà. Ça met de la couleur, hein, si on met des fruits confits. C'est un peu ça. Voilà. Hop. Alors, je vais venir vous montrer cette première claque que je vais enfourner tout simplement. Voilà. Hein, vous voyez que c'est tout facile, tout simple comme recette. Et c'est tellement bon les florentins. Mais attention, c'est pas fini parce que quand ils seront cuits, eh ben, il va falloir faire les coques en chocolat quand même. Hein. Hop. Voilà. Et le reste, bon, je pense que je n'aurai qu'un grand florentin. Mais c'est pas grave. Le reste, hop. Voilà, toi tu vas là derrière. Et on va en faire qu'un, mais à mon avis que... Mais un bon, hein. Hop, oh là là. J'ai fait des cochons, c'était... Donc le fait qu'il n'y ait pas de couteau, ça me permet en plus de bien tout nettoyer, d'aller tout bien récupérer. Hop. Allez. Oh, ça va être trop bon ça. Qui c'est qui va manger un petit florentin familial? Voilà. Donc vous savez qu'après, pour nettoyer, donc ça n'a pas coulé, ça n'a pas collé. Hein, voilà, c'est tout. Et finalement, on a dit qu'on a fait ça pendant 5 minutes, le tout. Je mets de l'eau. Par contre, là, j'ai pas eu d'accessoire. Donc, pour pouvoir nettoyer et que ce soit bien nettoyé, je vais mettre un accessoire. Et qu'est-ce que je vais mettre? Écoutez, je vais mettre le fouet, hein. Autant que ce soit lui. Voilà. Donc, après, on lui met le couvercle et on met programme, mode de nettoyage et il se nettoie tout seul. Mais bon, je ne suis pas là pour vous apprendre à faire le nettoyage. Donc là, bah, j'ai fait un grand florentin, comme ça, vous voyez, et il va aller aussi au four. Sauf que hop, je n'ai préparé qu'une hauteur de grille. Hop, hop, voilà. Et là, on va mettre à peu près une quinzaine de minutes. Voilà, 15 minutes à peu près, à 170. On verra commencer au bout de 15 minutes. Au bout de 15 minutes, si c'est cuit, on sort. On attend un peu parce que c'est quand même du sucre très chaud, donc sinon on va se brûler les petites mains. Et puis, oh, mais j'aurais pu au moins vous mettre dans ce sens-là. Je ne vous ai même pas mis dans le bon sens ici. Et puis, on va attendre que la plaque refroidisse un petit peu. On va mettre des pistoles de chocolat dedans. On va remettre au four. Alors là, il faudra réduire la température du four. C'est très important. Parce que si je mets mon chocolat à 170 degrés, je vais le cramer. Donc, je vais mettre le chocolat. Je vais laisser mon four ouvert quand je vais sortir. Et je remettrai mon chocolat dans le four. Normalement, c'est 100 degrés maximum pendant 6 minutes quand on part d'un four froid. Donc là, on regardera quand même ce que ça va donner. Donc, voilà. Alors, au niveau du chocolat, pépites de chocolat, voilà, on va utiliser ça. Pour la première recette, c'est terminé.
Donc, on va s'occuper de la deuxième recette. Alors, je voulais vous dire aussi dans les trucs pratiques, vos grilles, beaucoup de personnes me disent « qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qui brille ton grill ?» Et puis dessous, alors on m'a souvent demandé comment nettoyer le grill. Attention, quand vous enlevez la plaque du bas ou la plaque du haut, vous avez des petits trous. Si vous mettez de l'eau, l'eau passe à travers et vous allez faire sauter la maison. Hein, donc, faites très attention à ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que sur ces petits trous, vous pouvez mettre des petits bouts de scotch. Hein, un petit bout de scotch, mais il ne faut pas l'oublier après. Ensuite, vous prenez la crème d'argile Cleaning Clay de H2O. C'est vrai que c'est une petite merveille. Et ça vous fait des grilles. Mes grilles ont 6 ans. Donc, vous voyez comment ils sont impeccables, beaux, brillants et tout. Alors qu'ils soient un petit peu griffés, c'est normal, hein, c'est de l'usure normale. Et dessous, vous pouvez nettoyer avec ça. Quand vous avez fini de nettoyer, surtout pas à l'eau machin, hein, vous prenez l'éponge, vous frottez un petit peu, tout doucement, et puis vous rincez, mais pas à la grande eau non plus. Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à sécher. Et puis vous pouvez enlever les bouts de scotch. Si vous oubliez d'enlever les bouts de scotch, on ne va pas le faire. Ça va fumer. Eh oui. Donc H2O, la crème d'argile, c'est parfait. Allez, quand je me lave les mains, elle colle avec tout ce sucre. Donc, nous, on va s'occuper de la deuxième recette. Ah oui, je ne vous ai même pas dit bonjour ici. Alors, Estelle Collect, vous êtes 26, Mouse Costaud. Pas d'Instagram. Si, c'est sur Instagram aussi. Vous m'avez pas sur Instagram? Pourtant, si, je vois bien. Il y a des personnes qui regardent sur Instagram. Oui, c'est gentil, merci pour vos partages, puisque moi je ne le fais pas. Je vois qu'il y a Véro qui dit allez, on partage. Je compte sur vous, sur tout ce qui est live, tout ce que vous pouvez vous partager. Hein, voilà. Alors, deuxième recette. Il fallait faire une pâte feuilletée. Je vous conseille de faire votre pâte feuilletée la veille, donc c'est ce que j'ai fait hier. Il nous faut à peu près dans la recette 600 g de pâte feuilletée. Alors la recette, c'est une recette de saveur qui est je ne sais plus où, par ici. Mais voilà, vous savez que je vous dis toujours les origines des recettes. Alors, les Florentins, ça fait 26 ans que je fais des Florentins, par contre. Hein, donc, c'est une recette que j'ai depuis 26 ans. Je ne peux pas vous donner l'origine, mais voilà, c'est l'origine, c'est ça. Par contre, le paille de Lot aux légumes et aux zestes de citron, c'est le saveur hors série. Donc, c'est page 66 pour celles qui l'ont. Donc, il faut faire une pâte feuilletée. Ils disent qu'il fallait à peu près 600 g. J'ai fait hier 2 pâtes feuilletées. Vous avez ma recette de pâte feuilletée sur le robot. Sur un autre robot, vous prenez la recette de la pâte feuilletée que vous avez. Et sinon, bah, vous achetez de la pâte feuilletée. Et puis, c'est tout. Alors, par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre les pâtes feuilletées en congelé, qui sont en pavé comme ça. C'est plus facile. Alors, il faut du muscle, vous allez voir, il va falloir du muscle. Mais pour pouvoir faire, parce que ça dépend de la taille de votre moule, de votre plat. Si c'est un rectangle, bon, bah, enfin, vous prenez ce que vous voulez. Voilà, c'est plus simple. Donc, il va nous falloir 400 g de poireaux, 3 branches de céleri rave, et tout ça, il faut qu'on le coupe en biseau. Donc, vous avez vu, hier soir, j'ai fait une soupe de feuilles de céleri rave. Parce que hier, j'ai acheté mon céleri rave. J'en avais trop, parce qu'en drive, ils m'ont mis un paquet comme ça. J'ai tout coupé d'avance, j'ai mis dans un petit sac au congélateur. Et les feuilles, je trouvais que c'était dommage de rien faire de ces feuilles de céleri. Et bien, j'ai fait un potage avec feuilles de céleri, bout de verre de poireaux et des carottes. Et bien, écoutez, c'était délicieux. Et vous voyez, on a mangé quand même à 2 hier. Et je vais vous montrer que quand même, quand vous faites une soupe avec le robot, ça vaut la peine parce qu'il en reste encore. Hein. Donc, c'est vrai que dans les places Zwilling qui vont dans la porte, c'est top. Alors, je redis, je ne suis pas conseillère Zwilling, je ne gagne rien à pas vous parler, mais vous savez qu'une conseillère, elle est là pour conseiller et pas que pour vendre. Voilà, donc que ce soit les moules Flexipans, donc si vous voulez profiter du Black Friday Flexipan Silpack, vous me demandez mon code, il fonctionne, donc je vous donne mon code en message privé. Et si vous voulez profiter du Black Friday pour All-Clad, profitez aussi. Donc voilà, c'est les deux seuls, enfin... je suis All-Clad et je suis la toque de grand-mère. La toque de grand-mère, vous pouvez aussi, comme c'est, j'en ai pas beaucoup parlé, comme c'est Black Friday, ce qu'ils font, c'est que tout ce qui est dans les cadeaux, vous savez que quand vous commandez à la toque de grand-mère des 60 €, vous avez un cadeau, 110 € et tout, vous avez des ingrédients que vous ne pouvez pas acheter. Donc si vous les voulez, c'est maintenant ou jamais d'en profiter.
et je vais faire une commande demain. Donc, s'il y a des choses de la toque de grand-mère, alors si vous avez pour plus de 59 €, vous commandez vous-même, vous êtes livré chez vous, vous choisissez vos cadeaux et c'est comme ça. Si vous avez pour moins de 59 €, eh bien, vous me le dites ce soir dans la mesure du possible pour que je puisse faire la commande demain en message privé. Et puis, moi, je fais la commande, je réceptionne tout, je vous fais un petit carton et je vous expédie ce qu'il faut. Je vous rappelle que c'est des idées de cadeaux. Vous avez entre autres à la fin du catalogue une double page ici. Et pour cette double page, vous avez des offres. C'est des idées de cadeaux. Arrêtez d'offrir des trucs qui servent à rien. Faites des trucs gourmands, faciles à utiliser. Par exemple, les petits Florentins, vous pouvez faire ça, hein, et offrir des petits gâteaux à offrir. Et donc là, tout ça, si vous voulez en cadeau, vous pouvez marquer un N devant la référence. Pour 1 € de plus, vous avez le papier de soie, la pochette, le petit nœud et l'étiquette. Voilà, donc ça vaut la peine, franchement. Et autrement, tout ce qui est cadeau, c'est-à-dire ce qui est sur cette page 6, ce mois-ci, il y a encore 2 jours, hein, vous pouvez les commander pour vous. Je crois que c'est à peu près 6 €, enfin, je sais plus, voilà. Vous y allez, ok? Oui, c'est une boîte de céleri en branche. Je vois que Valérie, Christine me pose la question. Oui, c'est quand moi j'y vais, je prends juste 2 branches. Mais là, comme c'était le graille, ils m'ont mis toute la botte. Donc c'est pas grave, j'ai coupé en petits bouts, puis c'est au congélateur et puis ça va servir. Donc là, en l'occurrence, il va nous falloir normalement 1,6 kg de lotte. Pareil, j'ai préparé ma lotte, je l'ai achetée hier. Je l'ai préparée, j'ai coupé en petits morceaux, comme ça on gagne du temps. Mon céleri, il est là. Mes poireaux sont coupés en biseaux, mais j'en ai gardé un tout petit peu pour vous montrer ce que ça veut dire couper en biseaux. Hop, on prend la grande planche qui est là derrière, et voilà. Donc toujours, hein, vous voyez, toujours sous vide. Et comme ça, l'avantage, c'est que ça garde les vitamines et les nutriments quand vous faites du sous vide. Voilà. Alors, en biseaux, on prend un bon couteau. Vous savez que les couteaux font partie des cadeaux d'hôtesse. Hein. Alors, il y a des personnes qui ont des tocs en attente. Si vous n'avez pas de commande avant le 23 décembre, vous allez perdre vos tocs cadeaux. Attention. Donc, mon poireau, je l'ai bien lavé et je vais le couper de traviole. Voilà. Vous le coupez en biais. Vous savez que la baguette, si vous la coupez comme ça, c'est nettement plus joli aussi, hein, pour faire des petits toasts. Vous voyez, ça vous fait des petites choses comme ça, en biseaux. Voilà. Et bien, c'est plus joli. Hein, plutôt que la rondelle de poireau classique. Voilà. Allez. Donc, c'est pour ça que la majeure partie est faite. J'en avais juste gardé 2. Donc, 400 g de poireaux. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Tous ces légumes, il faut qu'on les mette à tremper. Tremper dans quoi? Eh bien, dans du vin, malheureuse, et dans du fumet de poisson. Bon, là, c'est pas très stable. Donc, on peut le faire dans le rouleau. On peut le faire dans le plat du grill. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, dans le plat du grill, alors, on va mettre tous les légumes à tremper avec le vin, avec le fumet de poisson et avec l'épice. On va y mettre aussi de l'échalote. Donc dites-moi, est-ce que vous voulez que, je regarde, hein, j'attends votre réponse. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse dans le plat de cuisson du grill en récupérant après les légumes, le bouillon, parce que c'est ce qui va nous servir à faire une béchamel, ou pas? Dites-moi. Dites-moi. Je sais qu'il y a un décalage, donc j'attends. J'attends pour voir. Ah bah je vais nettoyer mes échalotes, tiens, pendant ce temps-là. On va pas rester inactive. Hein. Bon bah j'ai pas de réponse. Hop. Je n'ai pas de réponse. Alors, est-ce que c'est bugué? Hop. Plat de cuisson. Chantal, elle dit plat de cuisson. Hop. Allez, encore des petites réponses. J'ai que la réponse de Chantal. Il n'y a pas de Chantal qui regarde. Hop. Fais tremper les légumes dans le vin blanc fumé de poisson. Au clad. D'accord. Mais de toute façon, ok. Donc, allez. J'ai eu 2 réponses. Hop. On va faire dans le plat de cuisson. Hop.
les échalotes. Donc, il nous fallait 3 échalotes qu'il faut que j'émince. Oh, je vais rapatrier ça à nouveau ici. Plat de cuisson, plat de cuisson, plat de cuisson. Allez, c'est parti pour le plat de cuisson. Merci pour vos réponses. Hop. Alors, je vais émincer mes échalotes. Vous vous souvenez comment on émince? On coupe tout sauf jusqu'au bout. Et après, non, celui-là, il n'est pas bien pour ça. Hop. Oups, j'ai perdu mon échalote. Si je me casse la figure sur l'échalote, ça ne le fait pas. Hop, allez, hop. On fait un petit va-et-vient. Et ça nous fait... Alors, voilà. Donc, on coupe l'échalote dans l'épaisseur en petites tranches sans aller jusqu'au bout. On la tourne, on coupe dans l'épaisseur et moi je pleure, bonjour, sans aller jusqu'au bout. Donc, vous voyez qu'elle est toute coupée, mais non, elle n'est pas coupée. Donc, et après, hop, ça nous permet de faire des tout petits bouts sans y laisser les doigts. Hop, voilà. Allez, il y en a encore une ch'tite là. Hop, voilà. Oh, ouais, c'est qui pleure avec tout ça? Ah oui, j'ai dit que je ferais un nougat glacé aussi, normalement. Ça fait pleurer votre histoire, hein? Oh là là, mazette. Donc, allez, on prend le plat de cuisson puisque c'était votre choix. On prend du mi-cryo, hop, hop. Voilà, mi-cryo, beurre de cacao. Vous n'avez pas, vous mettez du vrai beurre ou vous mettez du vrai beurre, vous mettez de l'huile, comme vous voulez. On prend une corde pour ramasser tout ce qu'il y a sur la planche. Très important la corde. Alors je sais, vous ne voyez pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Je ramasse tout simplement comme ça pour pouvoir aller mettre dans le plat de cuisson. Ah, voilà. Ensuite, on va y mettre aussi les poireaux. Et tout ce que j'ai à mettre dedans, hop, on y met les trucs de céleri là. Hop, les branches de céleri coupées en biseaux, en petits morceaux. Il nous reste encore du poireau. Et heureusement, le plat de cuisson XL est assez grand parce qu'on a encore 400 grammes. Alors, on va déjà mettre ça à cuire. Ça va descendre. Et après, on en rajoutera 400 grammes de champignons de Paris. Voilà. Hop. Voilà, le plat de cuisson XL, c'est ce que vous avez choisi. Donc, hop, allez. Je pense que je vais lui cramer le nez. Voilà. Allez, pousse-toi, toi. Pousse-toi, toi. Voilà. Là-dedans, on rajoute 200 grammes de vin blanc. Oh, regardez ça. Il me manque la plaque du haut. Pas bien, hein? Oh non, c'est pas bien du tout. Et vous savez où je la cherche? Dans le lave-vaisselle. Ouais, c'est celle-là. Dans le lave-vaisselle. C'est bien pratique. Voilà. Allez, on ferme. On met en route à fond les manettes sur 270. Et c'est parti, mon kiki! Oui, les plaques à plancha, vous pouvez tout à fait les mettre, ainsi que les grilles, ainsi que le plat de cuisson dans le lave-vaisselle. Attention qu'il n'y ait rien qui tape dessus. Hein. Donc ça, c'est important. Et maintenant, on a encore des champipis. Alors, que je marque, il vous fallait 400 g de poireaux, 3 branches de céleri en biseau de 0,5 cm. Ah, ici, ça a bipé. Hop. C'est pas mal du tout notre histoire. Wow, c'est trop beau! Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là 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 là. Je ne vais pas pencher hein, parce que c'est un peu liquide. Allez, on le sort. 15 minutes 170. Celui-là, on va le laisser un tout petit peu plus longtemps. Je vais lui remettre un peu parce qu'il est un peu plus épais. Voilà. 5 minutes de plus pour le plus gros. Donc, on a mis tout ça dans le plat de cuisson avec du mi-cryo, les échalotes, 20 centilitres de vin blanc. On va laisser tout ça ensemble.
On va rajouter 25 centilitres de fumet de poisson. Non, 45 centilitres de fumet de poisson avec du Z-Up. Alors, on va le fabriquer. Hein, voilà. 45 centilitres. 45 centilitres. Alors, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, tout à l'heure, on aura besoin de celui-là. Celui-là, il s'est arrêté. Et on va s'en servir comme balance. Voilà. Allez, réveille-toi, mon coco. Et là-dedans, il nous faut le fumet de poisson. Donc, vous avez le fumet de poisson de la toque de grand-mère. Vous pouvez aussi très bien mettre, si vous aimez, le tac, bruschetta, non, c'est pas ça. Le bouillon de volaille non plus. Le bouillon de légumes. Je vais le trouver. Ni la sauce chasseur. Moi, je vais trouver ce que je cherche, oui. La sauce crustacée. Parce que dans la recette de base, c'est de la lotte. Mais vous avez envie d'y mettre des coquillages. Vous pourrez très bien mettre des coquillages. Si vous voulez faire même très riche, vous mettez de la lotte, vous mettez ce que vous voulez. Du homard en morceaux, vous pouvez mettre des langoustines. Finalement, c'est une recette de base. Déjà, la lotte, c'est assez cher, donc c'est pour ça que c'est... Mais vous n'avez pas envie de mettre de la lotte, vous mettez un poisson qui se tient. Attention, pas un poisson qui tombe en miettes. Hein. Donc, on peut le faire avec une saumonette, par exemple, aussi. Hein. On n'est pas obligé de prendre de la lotte. Mais la sauce crustacée, ça peut être top. Ou le fumet de poisson. Donc, c'est vrai que ces deux petites choses, j'en consomme quand même beaucoup. Hop. Ah, croque-monsieur ce soir. Ouais, c'est une bonne idée, ça. J'y pensais hier, je me disais, waouh, dans mes menus, quand je vais avoir mon petit monde, là, parce que pendant 2 semaines, ça va être un peu complet ici, je pense que je vais... hop. Alors, je vais couper mes champignons pendant qu'on fait Cosette. Hein. Je ne les ai pas coupés d'avance. Ils ont été nettoyés par contre. Parce que le champignon qui croque sous la dent, c'est pas top. Hop. Là, hier, j'ai utilisé, vous savez, les carottes des sables. De temps en temps, pourtant, lui, il mixe bien, mais le sable, il ne s'est pas mixé. De temps en temps, il y avait quand même un petit grain de sable. Je pense que je n'avais pas assez rincé correctement mes carottes. Hop. Hop. Alors, un peu de crème. Oui, bien sûr, il y aura de la crème après. Je vois que Sylvie, la grande gourmande, elle veut mettre de la crème. Bien sûr. Pour l'instant, on fait ça comme ça. Mais, on est en train de faire... on va mettre le fumet de poisson à cuire aussi là-bas, dedans. Hop. Ça y est, t'es réveillé, toi? Alors, on va mettre la balance en route. Et vous savez qu'il sait calculer les centilitres, les grammes, les millilitres et tout ça. Et nous, on nous dit dans la recette qu'il faut 45 centilitres. Donc, je vais chercher l'unité centilitres. Hop, unité, kilo, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Millilitres non plus. Décilitres non plus. Centilitres. Donc, on va mettre 45 centilitres en essayant de ne pas faire tomber le tout. Pile poil. Pourtant c'était haut. Hein. Hop, et lui il est comme... Ah ouais, il va être beaucoup plus beau là. Ouh, ça va être beau ça. Hop. Donc 45 centilitres. Là-dedans, on va rajouter... Non, pas ça. On va rajouter le fumet de poisson. Alors vous avez toujours le mode d'emploi. Délayer 15 grammes et 30 grammes de mesurette de fumet de poisson. 15 grammes une mesurette et 30 grammes de mesurette, ça vous donne une idée pour 1 litre d'eau. Donc, nous, on met quoi? Une mesurette et nous. Oh, on a presque 1 litre, hein. 1 demi-litre. Hop. Hop, voilà. Fumet de poisson. Et après, à la fin, si on veut, on rajoutera un petit peu de ça quand on en sera à la sauce. Alors, là-dedans, je vais rajouter l'épice Z-Up, qui est un nouvel épice de la toque de grand-mère, presque spécifique pour le poisson. C'est trop bon. Il y a plein de bonnes choses là-dedans. Il y a un mélange, vous verriez ce mélange, c'est plein de jolies couleurs. Alors, on a quoi là-dedans? On a du sel de Guérande, évidemment, on travaille qu'avec ça, de l'écorce de citron, du romarin, du piment fort, du basilic et du thym. Hop. Oui, j'arrive.
C'est joli, hein, je peux vous dire. C'est très très joli. Voilà. Et vous voyez que sur un flexipan, effectivement, j'ai mis plein de sucre à côté, mais aïe, ça brûle, ça oui, mais ça ne collera pas. Et c'est ça qui est génial. Hein. Donc voilà. Alors celui-là, on va le mettre ici aussi. Oups, c'est chaud. Tout faire refroidir pour pouvoir après mettre le chocolat. Donc là, je laisse mon four ouvert. C'est la plaque qui s'est tordue toute seule. Je laisse mon four ouvert pour qu'il baisse en température. On touille tout ça. Pour la Franche-Comté, on teuille. Hein, et dans vos régions, je ne sais pas comment on dit quand on mélange. Hop, et on va rajouter tout ça ici dedans. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, si on veut un petit peu d'évaporation, on peut très bien laisser son grill ouvert. Vous savez que quand vous cuisez avec le plat de cuisson, par exemple des œufs au plat, vous pouvez laisser le grill ouvert en faisant vos œufs au plat pour que le jaune ne devienne pas blanc. Hop. Hop, hop, hop. Bonjour Annie. Alors j'ai préparé, pour la tombola, j'ai préparé tous les courriers. Ils sont dans ma voiture. Et il faut que j'aille à la poste simplement pour pouvoir vous les poster. Ce sera une surprise, hein, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et c'est des choses que j'ai rapportées, que j'ai achetées pendant mes voyages. Hein, parce que quand je pars en voyage, je vous achète toujours des petites choses comme ça. Voilà. Et donc c'est pour les tombolas. Faut pas croire que c'est des choses que j'ai gagnées, que j'ai volées, que... Non, non, j'achète. Pour vous faire voyager aussi. Donc voilà, vous verrez dans les différents pays où je suis allée, c'est cette année en plus, c'est tout des choses de cette année. Parce que si vous saviez combien j'ai de choses en tombola à vous donner, voilà, je dis que ça. Vous savez que normalement après, à 6h15, je suis censée avoir un cours de cuisine au CLAD. Vous savez qu'on a des cours de cuisine en visio. Et c'est à 6h15. Donc autant dire que je ne serai certainement pas à l'heure. Et en plus, il fallait que je cuise mon butternut. Et j'ai complètement zappé. Donc voilà. Il y a des fois des choses comme ça. Alors, on va aller rajouter les champignons. Ouais, que vous en pensez? Ça fait beaucoup quand même hein, dans notre histoire. Ouais, il y a le coucou Frédéric. Eh oui, coucou Champ, mais je suis pas en avance, hein, mais ça c'est un peu normal. Hein. Les recettes de Noël. Mais sinon, vous avez vu, les Florentins, c'était assez rapide. Hop. Allez. Vous voyez, le grill, c'est pas mal. Mais pour tout ça, j'avoue que le robot aurait été peut-être mieux parce qu'un grand bol de 4,5 litres, ça aurait été plus facile. Donc pour celles qui veulent faire cette recette dans le robot, eh bien c'est pas compliqué. Vous mettez le mélangeur. Vous savez qu'avec le mélangeur, vos champignons, eh bien, ils seront entiers. Puisque le mélangeur ne coupe pas. C'est le gros avantage de ce robot-là. Et vous serez tranquille. Alors, je crois que j'avais déjà une spatule, non? J'avais pas déjà une spatule quelque part? Bon, ben je ne sais pas. Hop. Alors, vous savez quoi? Il faut que je récupère aussi dans le lave-vaisselle le réceptacle. Parce que, patachon comme je suis, je vais en mettre à côté. Hein. J'en ai déjà mis à côté. Hop. Voilà. Allez, on essaye de rentrer le champignon dans le jus aussi. Hein. On tasse bien notre histoire. Voilà. Voilà. Ah. Bah, c'est pas mal, hein? Alors, c'est pas 400 grammes de champignons, mais j'avais 500 grammes. On ferme, ça ira plus vite. Donc, voilà. On en est là. On va s'occuper de nos petits Florentins. Regardez-moi ça comme c'est beau. Mais c'est beau. On va les démouler. Alors, la lotte, on ne la cuit pas du tout. Hein. Vous savez que la lotte, il ne faut pas la cuire beaucoup. Donc,
on la mettra simplement dans le plat. Et c'est beau, c'est brillant, ça se démoule tout seul, ça colle pas. C'est quoi? Un flexipant, évidemment. Hop. Ah non, c'est trop beau. Ouh, il y en a qui vont se régaler. Puis vous avez vu, hein, c'est d'une simplicité à faire. Vous pouvez tout le faire. Alors, une chose aussi. Si vous n'avez pas de glucose, c'est pas grave, vous mettez du miel. Hein, vous mettez un peu plus de miel à la place du glucose. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui vous arrête dans la réalisation des recettes que je vous propose. D'accord? Et si vous avez des doutes sur quelque chose, hop, regardez ça. C'est un florentin géant. Alors, si vous voulez la perfection, vous prenez des ciseaux et vous coupez. Hop. Prenez les ciseaux. C'est le sucre. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire ça dans un flexipant et pas dans n'importe quoi. Parce que sinon, votre sucre, il va brûler votre moule. Hein. Parce que là, le sucre, il était vraiment très chaud. Hop. Voilà. Je découpe avec des ciseaux. Et puis, je vais remettre en route le four. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont brillants. Et dans un flexipant, c'est brillant aussi dans le moule. C'est ça qui est vraiment très sympa. C'est que tout ce que vous allez faire dedans va être brillant. Ben, vous savez, il faut savoir que les flexipants, c'est les moules des professionnels. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi ceux-là. Ils n'ont pas choisi autre chose, ni maton, ni mat de fer, ni machin, truc bidule. Hein. Les pros, ils sont partis sur le flexipant parce que c'est du pro, qu'on ne beurre pas, que ça dure. Les miens, celui-là par exemple, il a 26 ans. C'est le premier que je me suis offert en tant que cliente. Donc vous voyez, je ne suis pas sûre que les autres moules en silicone qu'on achète, ils durent 26 ans. Avec autant d'utilisation. Parce que vous savez que la mini tartelette, c'est quand même une plaque qu'on utilise énormément. Donc là, il ne reste plus que du sucre. Alors, je ne vais pas mettre ça n'importe où parce que c'est pas bien. On va récupérer ça. Voilà. Ça, c'est super joli. Hein. Vous pouvez mettre ça sur un gâteau après. On ne gaspille rien, vous le savez bien avec moi. Là, on va vite laver sa plaque. Alors, celles qui ont les petites plaques, vous pouvez faire ça dans le grill. Hein. Vous surveillez la cuisson. Dans ce cas-là, vous vous mettez maximum à 200 en cuisson. Hein, si vous voulez faire dans le grill. Vous avez vu ça? Nettoyage. Top, hein? Pourtant, s'il y a quelque chose qui colle, c'est bien le caramel. Ah, Frédéric, la recette de la lotte dans la belle cocotte. Mais bien sûr, dans la belle cocotte, tout à fait. Moi, mais quelque part, la belle cocotte, je ne peux pas l'utiliser tout le temps, mais c'est sûr que quand je la ferai dans la cocotte, pour celles qui ont la cocotte. Donc, les légumes, vous les feriez dans la cocotte. Vous récupérez comme on va faire le liquide. Ce sera certainement plus facile que de récupérer dans le plat de cuisson parce que je pense que je vais rigoler quand je vais le récupérer. Et ensuite, alors, un moule flexipant, normalement, ça ne se sèche pas. D'accord? Sauf si vous avez des microfibres. Parce que les microfibres ne perdent pas de fibres si c'est de la qualité. Et donc, vous pouvez le sécher. Donc là, on va prendre une plaque alu. De nouveau, on remet dessus, on va chercher, je vais prendre ces pistoles là, tiens, hop. On va mettre quelques pistoles de chocolat, hop, dans chacun. Vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Voilà. Alors, vous pouvez mettre les pépites de la toque de grand-mère. Ou là, pour que ça aille plus vite, j'ai pris les chocolats Barry que j'ai. Parce que ça va plus vite. Je plonge plus vite dedans. Vous savez que le chocolat, tous les chocolats ne fondent pas de la même manière. Il y a un taux
de matière grasse dedans qui permet que ça fond plus facilement. Sur les chocolats, quand vous achetez du chocolat, vous avez les chocolats professionnels, hein, j'entends que ce soit du Barry ou du Weiss, vous avez les petites gouttes qui sont dessinées. Et en fonction des petites gouttes, eh bien c'est ce qui vous permet de savoir si c'est du chocolat qui fond vite, qui est fait pour être fondu comme ça ou pas. Du beurre de cacao, ça y est, j'ai trouvé. C'est pas du gras, c'est du beurre de cacao. Hop, voilà. À peu près. Je mets à peu près, allez, 5-6 pistoles dans chacun. Hein, parce que vous me demanderez après combien il y en a. Voilà. Je fais les questions et les réponses. Hop, 5-6 pistoles. On repart dans le four qui était resté ouvert. On remet en route. Mise en route. Et là, on met maximum 100 degrés. Et on met 6 minutes. Hop. Voilà. Et en route. Vous voyez, il avait complètement refroidi mon four. Le fait de le laisser ouvert, il avait refroidi. Alors, et mon grand là, il est où? Oh non, mais... Alors, il faut que j'attende un peu parce que, pour le coup, le grand, il faut le laisser un peu refroidir plus. Vous voyez, il va être trop mou si je veux le démouler. Donc, vous laissez refroidir un peu plus longtemps. Et vous avez vu comme c'est joli, les couleurs et tout? Non, mais ça, vous payez ça à la peau des fesses, hein, chez le pâtissier. Hop. Et des grands florentins comme ça. Alors, après, on met le chocolat. On peut aussi très bien. Moi, je ne me casse pas la tête. Je fais fondre mon chocolat, je vais les reposer dedans. Le grand, ce que vous pouvez faire, c'est faire fondre du chocolat avec un peu de mi-cryo. L'idéal, c'est de mettre un peu de mi-cryo, du beurre de cacao pour éviter que ça blanchisse trop et que, voilà, hein, c'est toujours mieux. 1% pour le chocolat, 1% de mi-cryo pour 1 gramme pour 100 grammes. Donc 1%. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est faire fondre votre chocolat et vous prenez votre grand, vous trempez dans le chocolat, vous retournez, vous attendez un tout petit peu et après vous prenez le peigne, vous savez. Alors moi je vais prendre celui-là et vous faites les dessins dessus comme ceci, tout simplement, pour faire les jolis dessins qu'il y a sur les grands florentins. Donc ça peut être une possibilité si vous voulez. Donc, on fait fondre du chocolat. Je vous ai dit la dernière fois que le chocolat, on peut le faire fondre plein de fois. Hein. Vous savez, on a fait les guimauves. On n'a pas utilisé toutes les empreintes. Donc le chocolat, pour l'instant, je l'ai gardé encore dans les empreintes. Mais je vais le refaire fondre pour faire autre chose. Voilà, ça c'est important. Donc ici, hop, ça c'est beau. Non, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Hop, regardez ça comme c'est beau. C'est magnifique, hein? Et c'est beau des deux côtés. Regardez comme c'est brillant de l'autre côté. Voilà. C'est super beau. Ah, j'aime bien quand on fait des jolies choses comme ça. Ça fait plaisir. Voilà. Il faut se faire plaisir dans la vie. Hop, c'est tout bon. Oh, j'ai plein de jolis cœurs. Merci tout plein pour vos cœurs. Vous pouvez m'envoyer plein de cœurs. Et puis, sous le live aussi, vous pouvez cliquer pour mettre les cœurs. Hein? Ah, Muriel, elle dit, je ne connais pas le grand florentin. Mais après, on peut le faire, j'ai regardé, on peut le faire aussi dans le moule tablette. Donc, vous faites des florentins carrés. Vous savez, dans un flexipan, vous pouvez faire dans n'importe lequel, quelque part. Je m'étais dit, est-ce que je l'ai fait en forme de financier? Ça peut être sympa aussi, hein, un florentin financier. Un FFF. Voilà. Florentin financier de Frédéric. Bon, alors ici, ça bubule bien. Voilà. Je ne vous dis pas comme je vais rigoler pour récupérer le liquide. Donc, pour l'instant, je suis bloquée parce qu'il me faut ce liquide pour faire ma béchamel. Mais ce que je peux faire peut-être, c'est déjà regarder l'état de ma pâte feuilletée. Donc, vous avez une pâte feuilletée maison ou vous faites votre pâte feuilletée comme vous voulez, vous l'achetez. Voilà. Moi, je l'ai faite parce que c'est vrai que c'est autre chose. Hein. Donc, je l'ai faite hier. J'ai fait 2 pâtes feuilletées. Et après, une fois qu'elles étaient quasiment prêtes, je les mise l'une sur l'autre. Donc, voilà. Et puis, après, je l'ai roulée ici, directement sur le roule-pâte. Bon, écoutez, elle est parfaite. Hein. Voilà. Il n'y a rien à redire. Le plat que je vais utiliser
c'est celui-là. Donc, j'ai largement de quoi faire. Et les chutes vont nous servir à faire... parce que je pourrais faire, c'est... Je peux déjà essayer de faire comme ça. Vous coupez large autour. Hop, on va couper large autour. Voilà. Voilà. C'est un feuilletage, hein, donc on ne le scrabouille pas trop quand même. Voilà. Cocotte, elle voulait déjà rester dessus. Voilà. Donc ça, c'est prêt pour être posé dessus. J'ai plus de place. Hop. Bon. Alors ici, je vais sortir les chocolats. Ouais. Ça va suffire. Il nous restait encore 1 minute. Donc, les chocolats, les pistoles, vous voyez, après vous tapez comme ça. Donc, ils se répartissent partout. Voilà. Et on récupère notre plaque. C'est très compliqué. On pose et on tourne un peu. Voilà. C'est ça qui est important. Vous tournez un petit peu pour qu'effectivement, ça puisse bien prendre à l'intérieur. Hop, de part et d'autre, que ça remonte un petit peu sur les côtés. Hop. Voilà. Ah, qu'est-ce que ça va être bon! Bon, alors, effectivement, hein, je n'ai pas de contrat avec les dentistes, hein, mais faites attention quand même. Hein, c'est presque du caramel, ce qu'on a fait là. Hop. Dites-moi un petit peu, est-ce que ça vous plaît, les recettes que je vous montre? Parce que je lis vos messages après, mais je trouve que vous rigolez déjà un petit peu moins ces derniers temps. Hein. Vous êtes un peu trop sérieuse. Il y a moins de délire. Et puis, eh ben, je ne sais pas trop si ça vous plaît, si vous voulez que je continue ou ben, si vous êtes lassé un petit peu de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Hein. Parce que ça fait quand même 5 ans ou 5 ans de live, je crois. Ben, je crois que Estelle, elle doit pouvoir vous dire, parce qu'il me semble que Estelle était une des premières et Sylvie à me suivre en live. Donc, j'ai commencé à faire des lives, c'est pas compliqué, vous saurez mieux que moi d'ailleurs, quand on a été enfermé la 2e fois, c'est-à-dire sur octobre, novembre, décembre de 2021, 2020, je crois. Et voilà. Les voilà tous avec un petit cucu dans le chocolat et je vais les mettre. Bon alors, pour le frigo, c'est pas une bonne chose de mettre cette grille-là. Donc ce que vous pouvez faire, si vous avez plusieurs grilles, vous pouvez déjà mettre sur une autre grille pour ne pas mettre la grille chaude. Hein, ça permet de ne pas mettre la grille chaude, ça ira plus vite. Voilà, dans le frigo. C'est pas top ça? Ça vous plaît? En tout cas, moi je me régale. J'ai plus de place. Dites-moi l'état de la cuisine après. Alors, le voilà. Regardez-le moi, ce beau Florentin. Non mais, hey, regardez cette petite merveille. Allez, je vous la mets tout près en plus. Vous avez vu ça? Et dessous, comme c'est brillant. Alors, hop. Alors, il n'est pas encore taffé dur, donc il faut que je fasse gaffe parce qu'il se plie, vous voyez, si je ne fais pas attention. Donc, il faut le laisser durcir. Je n'ai pas mis de chocolat encore dans celui-là. Pour pouvoir... il faut que je mette du chocolat à fondre. Je mets pour le coup, je mets le chocolat dans une autre empreinte. Hein. Ah, mais là-dedans, dans celui-là, par contre, il y a plus de chocolat. Ah, beaucoup plus de chocolat. Hop, allez, on remet en route. Non, c'est pas ça que tu dois faire.
100 degrés. Et là, je vais mettre que 5 minutes. Et start. Voilà. Bon. Au moins, vous aurez vu toute la recette jusqu'au bout. Alors ici, c'est pas mal. Donc, on va récupérer nos légumes. On va se faire de la place. Ouais, Colette, moi, quand j'avais mon ancienne cuisine, donc avant les travaux, ouais. C'est dire. C'est dire. Alors, ma pâte, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Je vais la mettre là pour l'instant. On va essayer de récupérer notre liquide. Donc, vous voyez, effectivement, dans la cocotte ou dans le robot, ça aurait été beaucoup plus simple. J'en ai pas foutu par terre. Hop. On a tout. Alors, on va récupérer l'écumoire comme ça. Hop. Muriel, elle dit qu'elle adore les lives depuis le début. Bah, c'est gentil, merci Muriel. La petite passoire Tup, alors je ne sais pas si elle existe encore, hein, parce que bon, Tup, ils ont repris, mais je ne sais pas ce qu'ils ont exactement. Hop, allez. On égoutte nos liquides. Alors, évidemment, on pourrait aussi y mettre des carottes, hein, mais là, il faudrait les cuire un petit peu plus. En tout cas, je peux vous dire que ça sent vachement bon. Ça va être sympa. Mais de toute façon, vous verrez la recette. Là, je vous dis, je vous prépare la recette et je la ferai cuire autour du 16 décembre. Hein. Alors, l'idéal, évidemment, quand on va mettre la pâte tout à l'heure, c'est de mettre la pâte sur des légumes qui seront froids. Parce que sinon, ça va être plus compliqué à travailler. Hop. Je vais à la pêche. À la pêche, moule, moule, moule. Je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Hop, voilà. Ça, c'est déjà pas mal. On va mettre ça de côté. Et j'ai préparé ça. Donc, vous êtes prêtes pour les bêtises, pour mes bêtises? Bon, bah, c'est pas si grave que ça, hein. Voilà. Et ça, maintenant, eh ben, on va pouvoir faire notre béchamel. Donc, toi, tu te réveilles, s'il te plaît. Et là-dedans, on va mettre le fouet. Hop. Il est où mon cahier? Il est là. Alors, il faut qu'on mette 80 g de farine avec le bouillon. 80 g de farine. On va aller en... J'étais sur quoi là? Farine, bouillon, vitesse 7. Donc en mode manuel. Il nous reste des légumes qu'on va pouvoir rajouter là-dedans. 80 g. Donc, je vais quand même mettre la balance pour savoir combien je vais mettre de liquide. Parce que normalement, je mets 80 g de légumes. On met à peu près la même chose. Hein. 80 g de légumes, donc 800 g de liquide. Ouais, bah, j'y suis presque. Et 80 g de beurre. C'est ça? Exactement.
j'ai pas tout à fait 80 grammes, mais c'est pas grave. On va faire avec. Donc là, on lui met un couvercle dessus. Et on va faire... Oui, j'arrive, toi. Vitesse 7. Pendant... Qu'est-ce que j'avais marqué? Vitesse 7, 1 minute. Start. Donc, même combat que tout à l'heure. Mon chocolat, je tape. Alors, je ne peux pas trop vous montrer, mais il est tout liquide. Vous voyez? En tapant comme ça, le chocolat de qualité, il se répand tout seul. Et je n'ai plus qu'à prendre mon Florentin, qui depuis a bien durci, et le faire tomber dessus. C'est tout. Alors, est-ce que c'est dur de faire des Florentins? Est-ce que ça vous donne envie de refaire? Parce que c'est ça, hein. Moi je fais, mais il faudrait que vous ayez envie de refaire derrière. Mais vous voyez, vous êtes invité à dîner, vous apportez quelques Florentins comme ça ne vous coûte pas grand-chose. Alors que si vous allez les acheter, ben ça vous coûte la peau des fesses. Faut que j'enlève ça, j'ai besoin de place. Bon, je vais pas... Vous voulez que je le mette au frigo aussi pour vous montrer? Il ne faudra pas que j'oublie, hein, que j'ai tout mis au frigo parce que... Hop, je vais mettre la plaque sans la plaque inox. Voilà, je mets juste la plaque comme ça. Voilà. Ça va, ça se goupille pas trop mal, hein. Donc ici, on a notre liquide. Et maintenant, il faut qu'on y rajoute quoi là-dedans? Du beurre. 80 g de beurre. Hop, j'ai déjà coupé en petits morceaux. Oups. Voilà. Donc 80 g de beurre, le bouillon. Et là, on va se mettre en mode sauce. Donc vous savez que vous avez des programmes enregistrés. Donc on va aller dans programme, dans sauce. Et dans sauce, on va aller 90 degrés, vitesse 6. Alors 70, 90, vitesse 6, 8 minutes. Hop. Vous voyez, c'était que la température, c'était 70 ou 75. Donc je peux changer les températures comme je veux. Je garde la main sur ce que je veux faire. Voilà. Donc j'espère que ça va nous faire une béchamel. Oui, t'as raison, la peau des fesses, on y tient. Donc, je redis, si vous avez envie d'épices, soit vous commandez directement si vous avez pour plus de 59 €, soit si vous avez pour moins, vous passez par moi. Attention, je vais faire une commande demain, mais je ne pourrai pas, ça va mettre un certain temps pour arriver, et donc je vous livrerai après le 12 décembre, parce que ça va mettre du temps. Donc c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Je reprends mon plat. Dans ma passoire ici, comme on gaspille rien, j'ai récupéré les peu de légumes, c'était pas beaucoup, hein. Et maintenant, je vais tout simplement y rajouter mon malotte, donc le poisson que vous voulez. Donc moi j'ai 1,9 kg de lotte, c'est bon. Je vais avoir les mains qui ne vont pas sentir le poisson déjà. Hop. Ça en fait. Hein. Et c'est pas mal quand même, hein, en quantité. Allez, j'empile ici. Bon, je crois que le cours de cuisine suivant, ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on mélange les légumes avec la viande. Les légumes avec la viande. Bien sûr. Et c'est la marmotte qui met le papier dans le chocolat. Hein. Elle est un peu adreuse, hein, la petite dame. Hop. Il y a plus de légumes que de l'os.
une recette aux zestes de citron. Donc, évidemment, vous prenez des citrons non traités. Vous zestez bien votre citron sur le dessus, partout, avec une microplane. Donc, microplane qu'on trouve maintenant partout, hein, dans les bonnes boutiques de cuisine, mais aussi dans les grandes surfaces. Alors, vous savez que quand vous zestez un citron, il ne faut passer qu'une fois. Vous ne vous rendez pas compte parce que je vais vite, mais je tourne au fur et à mesure mon citron. Si vous passez plusieurs fois au même endroit, eh bien, vous allez avoir le zeste et c'est ce qui est amer. Je n'ai même pas mis le couvercle. Vous voyez l'avantage de ce robot, c'est que ça ne déborde même pas. Je suis en train de me tâter pour savoir si je vous dis ou pas. Vous savez que chez OCAD, on a tout le temps des challenges. Et je suis en passe d'en gagner un. Donc, je vais dire que la prochaine personne qui me passe une commande de robot, là, va me faire gagner mon challenge. Donc, cette personne-là, je vais faire un geste encore plus important que d'habitude. Voilà. Alors, je peux venir vous le montrer parce qu'il ne manque plus qu'à béchamel sur notre histoire. Regardez ça. Vous avez vu? C'est un beau plat, hein? Alors, normalement, dans la recette, c'était pas 1,9 kg, c'était 1,6 kg. Hein. Mais comme elle m'a mis 2 lots, ben, ça fait 1,9 kg. Donc, voilà. C'est pas grave. Hein. De toute façon, je pense que ça se garde. Si on en mange 2 jours, c'est pas bien grave. Hein. Alors, je vois que vous avez réservé des choses. Je sais pas ce que vous avez réservé, mais... Donc, voilà. Ensuite, on met la sauce. Non, ensuite, on met la crème. On n'oublie pas de rajouter la crème. Et donc, je vais rajouter la crème et je vais mettre vitesse 6 sans température 40 secondes. Donc, vous savez que c'est une recette de saveur. Vous voyez que les recettes que je vous fais, c'est des recettes que je cherche à d'autres endroits. Évidemment, dans ma tête, je ne peux pas trouver des recettes comme ça. Moi, je ne suis pas une pro. Donc, c'est beaucoup de travail de chercher des recettes. Je le fais pour vous faire plaisir et pour vous permettre de découvrir autre chose. Évidemment, je peux vous faire des croque-monsieur toutes les semaines. Je pense qu'au bout d'un moment, le croque-monsieur... Alors, c'est vrai qu'on va faire des croque-monsieur un jour avec du reblochon, un jour avec du samouraire. Je vous en ai déjà fait des croque-monsieur. On change, effectivement, ça vous donne des idées. Je peux aussi, avec le robot, vous faire des one pot pasta 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà. Le one pot pasta, on va le faire prochainement, mais dans le plat de cuisson du grill, je crois. Pour changer, parce que tout le monde n'a pas le robot. Et qu'il y en a qui ne savent pas qu'on peut cuire du riz pour faire un risotto ou qu'on peut faire d'un one pot pasta directement dans le plat de cuisson du grill. Alors, où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que c'est pris? Encore un petit peu. Vous savez quoi? Oh bah non, je peux pas. J'aurais bien mis dans le congélateur, mais je peux pas. J'aimerais bien, mais je peux point. Allez, on descend les volets. Vous avez vu, hein, j'ai mis les guirlandes de Noël et tout. Hop. Oui, en lot, c'est délicieux les brochettes. Tout à fait, Patricia. Coucou Cathy. Il y a un trou, vous savez ce qu'on va faire? Hop. On va faire gagner du temps. Alors, il va nous falloir... Qu'est-ce que je vais vous donner?
ouf ou pas? Normalement, quand j'aurai mis ma pâte dessus, alors ce que je peux faire pendant ce temps-là, parce qu'il ne faut pas perdre de temps, la pâte, on va mettre les bouts après les bouts. Une pâte feuilletée, jamais faire une boule. Hein. Quand vous achetez les pâtes feuilletées, c'est pareil. Hop, on ne fait pas une boule. Hop, voilà. On met les petits bouts sur les petits bouts. On va se mettre ici comme ça. On cherche notre copine. Hop, on va mettre la pâte dessus. Un petit peu de farine comme ça. Et là, on va agrandir notre pâte pour ne faire qu'un morceau. Voilà. Hein. Vous avez vu? Vous prenez la toile millimétrée, vous farinez un peu d'un côté, un peu de l'autre, et vous mettez vos petites chutes côte à côte, surtout pas faire une boule. Voilà. Voilà, ça c'est prêt. Tu reviens ici, terminé. Donc je vous ai dit, hein, normalement on rajoute la crème, on la fait cuire après, mais nous on va le mettre tout de suite. Ben, elle est pas mal du tout cette béchamel, hein. Regardez-moi ça. À mon avis, c'est quoi? Je mettrais bien, attendez, on va mettre du crustacé dedans, ça sera encore meilleur. Hop. Allez, 2 crustacés. Je récupère le fouet, je vais refaire tourner un chouïa et je pense que ça sera encore meilleur. Donc, hop. Alors, je repars sur le même truc. C'est juste pour que ça mélange. Un petit peu de zeste partout. Pause. Comme c'est chaud, il ne peut pas s'arrêter tout de suite, c'est normal. Hop. Maintenant, j'ai le droit d'ouvrir. C'est pour que les gens ne s'ébouillantent pas. Vous voyez qu'il est bien pensé ce robot, franchement. Allez, j'enlève de nouveau mon fouet. Hop. Moi, je vous dis que j'en connais des qui vont se régaler. Voyez la béchamel? Béchamel, sauce au poisson. Vous savez que, par exemple, vous faites cuire une morteau. Vous la faites cuire dans l'eau. D'accord? Et je pourrais vous faire ça une fois. On fait cuire une morteau dans l'eau. On est bien d'accord? L'eau va avoir un petit goût de fumée. C'est top. Et bien, faites une béchamel avec ça après. Et vous mettez dans votre plat à gratin des pommes de terre, cuites, par exemple. Hein. Par-dessus, vous mettez les morceaux de morteau. Et vous finissez avec la béchamel au morteau. Eh bien, moi, je vous dis ça. Oh, c'est une bonne idée, tiens. Je vais peut-être faire ça quand je vais avoir tout mon petit monde, là. C'est une bonne idée. Ça vous dit de voir cette recette-là? Béchamel au morteau. Ouais, ouais. Eh bien, c'est pile poil. Alors, ça, je le présente dans ce pas-là, parce que la marmite, je vais en avoir besoin. Donc, c'est pour ça que je ne le présente pas dans la marmite. Mais vous faites ça. Vous faites cuire tout dans la marmite. Et cette présentation, vous le faites dans le couvercle de la marmite. C'est génial, parce que la marmite, vous savez que la cocotte, là, elle peut servir des deux côtés. Ah. Vous voyez, la cocotte, ça fait une sacrée quantité. 8,5 litres. Dedans, vous faites cuire tous vos légumes, machin. Vous récupérez le jus, c'est plus facile par là. Et après votre présentation, ce qu'on a fait là, vous le faites là-dedans. Et ça va au four, ça va sur la plaque de cuisson et ça va au four. Attention, l'offre se termine demain, 99 €. Hein. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'ai pas dit. Je vous aurais prévenu. Je n'ai pas envie de me brûler. Hop, on va faire comme ça pour ne pas gaspiller parce que je suis sûre que c'est un peu chaud. Voilà. Ça vous plaît? C'est un peu lourd, je peux vous dire. Et donc là, on va aller chercher
notre pâte qui est ici. Hop. Pour l'attraper, on peut la mettre sur le rouleau comme ça. Il faut qu'elle soit décollée des deux côtés, c'est plus facile. Hop, 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 hop. Hop. Ah. Bon, oh, hein, bon, tu m'embêtes la pâte. Ah, elle a trop chaud. Vous savez, je l'ai sortie depuis un petit moment. C'est parfait, j'ai réussi. Hop, on ferme bien partout. Voilà. Donc il dit 600 g de pâte. Moi je pense que ça fait un peu beaucoup quand même 600 g de pâte. Hein. Hop, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il m'en reste quand même pas mal là. On ne va pas oublier de faire une petite cheminée et surtout une déco. Qu'est-ce que vous croyez? C'est quand même pour Noël. Hop. Allez, voilà. Donc celle-là, je l'utiliserai plus tard. On soude notre histoire. Allez. Un petit peu de ça. Mais chut, j'en ai fait quoi? Là. Oh bah mince, je suis bête. Voilà. Donc, vous prenez vos jolis petits découpoirs de Noël et on va faire dessus des petites décos. Alors, l'idéal, c'est de mettre, ce que je devrais faire là, c'est mettre du jaune d'œuf, d'accord, mettre ma déco pour qu'elle colle et après remettre encore une fois du jaune d'œuf. Mais je ne vais pas mettre du jaune d'œuf pour aller au congélateur, comprenez? Alors que, voilà, un petit sapin, un autre petit sapin. Voilà, un petit bonhomme de neige. Alors des découpoirs, je crois que j'en ai plus d'une centaine. Oui. J'ai une alsacienne. Ah, j'ai un petit bonhomme de neige comme ça, on essaye. Hop. Et puis je crois qu'on va refaire une autre étoile encore. De l'autre côté. Voilà. Je vous dis pas le poids que ça pèse. Un âne mort, comme on dit ici. Oh là là, ça pèse une blinde, hein. Hop. Ça a glissé là. Ma pâte a glissé. Hop. Et parce que j'arrive même pas à soulever tellement c'est lourd. Faut que je le tire plus vers moi. Si je veux venir vers vous, faut que je le tire vers moi. Ah, je l'ai. Voilà. Donc, voilà ici pour Instagram et voilà ici pour Facebook. Vous voyez comme ça va faire quelque chose de joli. Donc l'idéal, c'est quand même que la pâte, vous la posiez quand c'est froid. Parce que vous voyez, pour le coup, c'est pas top top. Donc moi, j'étais obligée de faire vite. Hein, mais on ferme tout. Mais il faut qu'on lui fasse une cheminée. Donc, pour faire une cheminée, au milieu, ici, on lui fait un petit trou. Un petit trou, voilà. Vous allez prendre un petit peu de papier d'alu pour faire une petite cheminée.
papier d'alu comme ceci. Et puis après, bah, autour de votre petit doigt, par exemple. Hein. Hop. Voilà. Et notre petite cheminée, on va la rentrer là. Donc jaune d'œuf, hein, évidemment, jaune d'œuf avec un peu de crème ou un peu de lait, comme vous voulez. Mais voilà. Donc on va vite chercher encore les petits florentins. Pour que vous puissiez les voir terminés. On va les mettre sur ça pour l'instant. Hein. Voilà. Démoulage, hop, parfait. Chocolat de l'autre côté. Donc pour démouler, vous poussez et ça se démoule tout seul. C'est un flexi-pan. Deux maisons de Marle, ne pas confondre. Maison de Marle et Guy de Marle, ce sont deux sociétés tout à fait différentes. Hop, voilà. Je m'étouffe. Voilà. Je vais venir vous montrer ça de plus près. Hop. Voilà. Et voilà. Est-ce que ça vous plaît tout ça? Eh bien écoutez, moi j'ai passé un bon moment. Je sais que j'ai dépassé largement mon temps. Il est 6h30, on a fait 1h30 de cuisine, mais on a fait 2 recettes. C'est un choix qui est peut-être pas bon, mais c'est pas grave. Celles qui sont parties, eh bien, pourront voir en replay parce qu'il y a d'autres lives qui doivent se passer en même temps. Donc, c'est comme ça. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. Je redis, je crois que j'ai eu les adresses de tout le monde. Enfin, je suis allée en chercher quelques-unes pour expédier les tombolas. Sinon, si j'avais fait une liste, je ne sais plus. Vous pouvez le retrouver si vous avez gagné. C'est dans le live de samedi. Moi, je vous donne rendez-vous samedi. Et samedi, on va faire, normalement, à moins que je change d'avis, on va faire des bouchées apéro. Ben oui, je prépare toujours les fêtes. Hein. On va se servir, par contre, de la mousse neutre. Donc, après, on peut toujours adapter. Et on va faire, pour le dessert, des petits sapins aux noix et au praliné. Ça vous plaît? Eh bien, si ça vous plaît, tant mieux. Moi, je suis contente. Je vous envoie plein de jolis cœurs comme ça. Je vous embrasse très très fort. Je vous donne rendez-vous à samedi 17h, peut-être bien avant, hein, parce que j'ai des choses à faire avant. Donc, voilà. Allez, à très vite avec un joli cœur comme ça. Ciao, ciao!